Vous savez, les vidéos de règles, c'est pas forcément ultra passionnant, donc j'essaie de mettre un petit peu d'humour pour rendre ça un peu plus digeste. Et faire de l'humour sur le chaînon manquant entre le gaz et l'impérium serait un peu maladroit. Du coup, pour cette vidéo, je vais partir sur notre registre. Chaque fois que je dirai le mot gaz, enfin voilà quoi. Les attaques au gaz et les attaques toxiques se déroulent de la même manière, à deux détails près. Première différence, les attaques au gaz ne bloquent pas quand elles touchent, alors que les attaques toxiques, oui. Et la deuxième différence, c'est que, bien que les deux attaques soient décrites de la même façon, il est précisé dans l'attaque gaz qu'il n'y a pas de sauvegarde, ce qui sous-entend que l'attaque toxique permet un jet de sauvegarde. Une attaque avec le trait d'arme gaz diffère des autres attaques. Une fois le jet de touche réussi, pour rappel la cible n'est pas bloquée, au lieu du jet pour blesser, on jette 1d6. Si le résultat est égal ou supérieur à l'endurance de la cible, ou si c'est un 6 naturel, on considère que la cible est blessée. On jette automatiquement un dé de trauma sans tenir compte des points de vie. Les armes à gaz s'utilisent très souvent avec les gabarits. On peut donc toucher plusieurs ennemis en une seule attaque. Si un combattant possède un chimiosynth et réussit un test d'intelligence avant de tirer, il peut réduire de 1 l'endurance de sa cible. Mais il y a moyen de se prémunir contre ces attaques. Par exemple, il y a le filtre nasal qui donne plus 1 l'endurance pour le jet pour blesser avec une arme à gaz. Le respirateur lui donne un bonus de 2, et si le combattant possède une combinaison NBC, ce bonus monte à 3. Une attaque avec le trait d'arme Toxine diffère des autres attaques. Une fois le jet de touche réussi, au lieu du jet pour blesser, on jette 1d6. Si le résultat est égal ou supérieur à l'endurance de la cible, ou si c'est un 6 naturel, on considère que la cible est blessée. Elle a le droit à un jet de sauvegarde, mais si elle rate, on jette automatiquement un dé de trauma sans tenir compte des points de vie. Les attaques toxines sont pour la grande majorité des armes de corps à corps, des couteaux, des épées, voire même des griffes de créatures. Mais on peut aussi trouver des armes de jet avec des aiguilles. Si un combattant possède un chimiosynth et réussit un test d'intelligence avant de tirer, il peut réduire de 1 l'endurance de sa cible. Si j'ai fait des erreurs, vous pouvez me corriger dans les commentaires, si possible en citant la règle et sa source. Je l'ajouterai en description avec votre pseudo. Vous pouvez maintenant retourner jouer en attendant de mourir.